Donc, analyse de sève. Bon, c'est effectivement une analyse qui est intéressante puisqu'on se place du point de vue de la plante. Donc, on a développé au laboratoire une analyse. On a développé au laboratoire une analyse qui s'appelle donc le Top Diag, qui est une analyse de sève assez récente, qu'on a remis au goût du jour, je dirais. Donc, un plan rapide en présentation de l'outil d'abord, puis ensuite les analyses au laboratoire. Enfin, la base de données et les référentiels dont on dispose. Et puis donc précision de la méthode, les cultures qu'on gère au laboratoire. Et en conclusion transitoire, puisqu'il y aura l'intervention de Julien derrière, les intérêts de cet outil. Donc le principe, en fait, c'est une analyse en temps réel des éléments minéraux et organiques du flux de sève. Donc on extrait cette sève par des pressions contrôlées sur des tissus conducteurs. Donc l'objectif, au final, c'est de contrôler vraiment les éléments réellement absorbés par le végétal, donc à un instant précis, et puis donc de pouvoir aussi contrôler l'activité métabolique du végétal. Donc le but, effectivement, ultime, c'est d'obtenir donc un équilibre minéral instantané qui soit optimisé au cours du cycle cultural. Donc les origines de cet outil, alors ce sont des travaux quand même qui remontent à un certain temps, 1942 pour les premiers, on a retrouvé aux USA, puis en France également, en Russie, et pour finir en France en 67 plus récemment, et puis l'INRA du Sud-Ouest aussi, Centre de recherche du Sud-Ouest. Donc cette technique s'est surtout développée initialement en France, puis en Espagne. Elle a fait un peu tout le tour de l'Europe, je dirais, le nord de l'Europe, les Pays-Bas, les États-Unis et l'Australie. Bon, le principe de cette analyse a ensuite été repris par beaucoup de sociétés et d'instituts techniques pour développer des outils de pilotage, mais c'est essentiellement basé sur le pilotage de l'azote, notamment, que ces outils ont été utilisés. Donc on a développé, nous, cette méthode pendant de nombreuses années sur la vigne, et également, plus récemment, l'outil a été développé sur les grandes cultures. Donc cette technique a aujourd'hui plus de 60 ans, mais elle est quand même restée assez confidentielle pendant longtemps, puisqu'on a quelques limites qui sont déjà des précautions lors du prélèvement, qui sont importantes. Il faut un certain niveau d'équipement au niveau du laboratoire, puis une bonne maîtrise des techniques analytiques. On a aussi besoin d'un délai de réalisation qui est très court sur ces analyses, et puis une bonne formation aussi des utilisateurs pour l'interprétation des résultats analytiques. Donc, si on prend un exemple de réalisation de l'analyse au niveau du prélèvement, donc ce sont des analyses qui se réalisent sur des stades, par exemple sur un blé, entre fin talage et premier nœud, donc pour les aspects fertilisation liés à la minéralisation du sol. Et puis, donc pour la surveillance des protéines, on est plus sur des stades plus tardifs, dernière feuille étalée. Donc on est sur des stades où on peut encore réaliser des apports de fertilisants au sol ou éventuellement des apports foliaires. Rapidement, le protocole, donc on cherche une zone représentative. On prélève de préférence en début de semaine, puisque ce sont des analyses qu'on réalise rapidement, donc il faut les prélever en début de semaine, avant la reprise d'activité photosynthétique, donc le matin. Et puis on prélève, pour l'exemple du blé, une 50aine de pieds. Donc on arrache, on secoue, on coupe à 20 cm et on envoie ça au labo. Donc réception, prélèvement et envoi le lundi, un délai très court, réception le mercredi, préparation, extraction, dosage le jeudi, et puis interprétation des résultats et envoi le vendredi. Donc on est sur un délai d'une analyse de 3-4 jours. Donc voilà ce qu'on a comme rendu de bulletin. Donc on a l'ensemble des éléments qui sont mesurés, donc par stade et par type de culture. Donc les formes d'azote, donc notre NH4 azote soluble total, les éléments majeurs secondaires et puis les oligoéléments. Donc on situe chaque valeur par rapport à une norme. Donc les résultats sont indicés en base 100 de manière à pouvoir les comparer entre eux et obtenir, viser la valeur cible qui est à 100. Donc voilà, on a également sur le bulletin quelques petits rappels sur les correspondances entre le métabolisme général, la floraison, la production de la culture et les éléments qui sont dosés au sein de la sève. Donc ça, c'est plus un aspect pédagogique et le commentaire est rendu pour l'instant avec un commentaire détaillé sur les résultats et les équilibres nutritionnels qu'on observe dans le végétal. Tout ça relié à un phrasier
qui aborde différentes thématiques de fertilisation successivement. Donc ça, c'était pour l'outil, l'outil TopDiag. Au niveau de l'analyse labo, donc en fait, on a choisi de travailler sur des tiges au laboratoire, puisqu'en fait, quand on regarde une coupe de tiges ou de feuilles, sur une feuille, on a quand même beaucoup plus de parenchyme, et finalement, les tissus conducteurs sont un peu marginaux dans l'ensemble de la matière. Donc, si on pressait des feuilles, on se retrouve plutôt avec des résultats de type analyse foliaire et pas réellement d'analyse de sève. Donc, on est parti plus sur des pressages de tiges. Au niveau donc, du protocole académique qui existait, donc Schollander et al. En 64, ça remonte aussi. Donc c'est une chambre à pression, c'est le protocole où on met une tige feuillée, on exerce une pression à l'intérieur de la chambre et la sève sort de la tige. Bon, vous comprendrez bien que pour un labo de production en routine, c'est pas forcément évident de mettre ça en place. Donc on a dû développer des mécanismes un peu alternatifs pour essayer d'approcher ce genre de mesures. Donc, au niveau de l'échantillon, la préparation, c'est très simple. On sépare les tiges prélevées, par exemple sur le blé ici. On les coupe entre le plateau de talage et le premier nœud et on réalise des petits tronçons qui sont rincés, séchés et on prend une cinquantaine de brins sur l'échantillon. On peut faire ça sur différentes cultures. Donc ensuite, on presse ces tissus conducteurs sur des matériaux donc spécifiques qu'on a développés chez nous. Donc c'est des presses hydrauliques qui sont contrôlées qu'un programme qui nous permet de gérer les durées de pression et les cycles de pressage et les intensités de pression afin de limiter donc la dégradation des tissus conducteurs et de ne pas polluer la sève. Donc on stocke les jus et on les dose. Et ensuite donc, on peut dire que cette méthode en fait s'apparente un peu à du Jubil qui avait été développé il y a déjà quelques années, mais sur un plus large spectre analytique et puis avec une méthode industrialisée pour le labo. Donc au niveau des dosages, on a d'une part le dosage de l'azote du mât sur une première section, et ensuite on a une première dilution avec centrifugation pour doser les 12 minéraux en ICP, et ensuite une seconde dilution où on passe l'échantillon en flux continu pour les formes d'azote. Donc sur la base de données, les référentiels dont on dispose, donc on a actuellement établi des normes. Bon, à titre d'exemple, j'ai pris le blé toujours. On a plus de 5000 échantillons depuis plus de 10 ans qui ont été analysés. Donc on a réalisé des essais pluriannuels avec un certain nombre de partenaires, des clients et autres, instituts techniques. On enrichit cette base tous les ans. Et donc on recherche une valeur cible en permanence ajustée, permettant de nous ajuster la base 100. Voilà. Donc ce référentiel, donc on l'a établi sur un certain nombre de paramètres, donc selon l'espèce, la variété, le stade, la zone géographique et puis le type de conduite culturelle. Donc un exemple ici de normes sur, par exemple, l'aubergine. Bon, ça n'est pas une culture très courante, mais on a un certain nombre de cultures au catalogue. Donc on a les différents stades, floraison, nouaison, etc. Et pour chaque stade, on a donc une valeur cible et un intervalle d'interprétation pour l'ensemble des éléments qu'on mesure dans la sève. Donc derrière ça, on met en place une grille d'interprétation qui est basée sur un certain nombre de points successifs. Donc elle est basée sur l'interaction entre les différents éléments, les antagonismes, les synergies entre les éléments. Donc on a d'abord l'équilibre azoté qui peut estimer l'activité un peu métabolique et l'aboutissement de la protéosynthèse au niveau du végétal. Le phosphore, dont son impact sur selon le statut azoté. Le potassium, le calcium, donc la relation magnésium-soufre pour les priorisations d'intervention, le potassium, le magnésium pour l'antagonisme entre les deux, et puis également sur les oligos, on gère les déficiences, les excès et l'impact sur la photo et la protosynthèse de ces éléments. On peut par exemple citer un exemple de lien de ces résultats avec la sensibilité aux parasites et aux maladies. Si on a par exemple un excès de NH4, on pensait que le végétal sera plus sensible aux insectes piqueurs et aux maladies cryptogamiques. Donc ce processus a été automatisé vu les volumes et les délais impartis. Voilà. Donc au niveau de la précision de la méthode, donc sur le dosage, on est sur des précisions de l'ordre pour les éléments majeurs de 6 à 15 mg par litre de sève.
et donc 0,012 et 0,12 mg par litre sur les oligoéléments. Et on gère un certain nombre de cultures. Donc il y a 11 cultures actuellement qui sont gérées en automatique, sachant que techniquement, on peut en faire d'autres. Hein. Il y a possibilité. On peut également faire de l'analyse comparative sur tout type de culture, mais à ce moment-là, il nous faut un témoin pour pouvoir comparer les choses. Et la principale limite de la technique, c'est surtout la lignification des tissus, la viscosité de la sève, et puis aussi les capacités d'interprétation qu'on a sur l'espèce considérée. Voilà, donc une conclusion transitoire, puisqu'on va passer ensuite à la partie terrain, l'utilisation de cet outil sur le terrain. Donc c'est un outil qui permet de connaître les déséquilibres d'absorption liés au flux de sève, et surtout aussi d'anticiper l'apparition des symptômes carentiels, puisque là on est en fait dans un flux, on n'est pas sur une analyse de stock comme une analyse de sol, où on arrive à anticiper 2 à 3 semaines avant l'apparition du symptôme dans la plante, la carence, puisqu'elle se détecte en amont dans la sève. Donc ensuite ça permet évidemment de corriger les éléments manquants, donc que ce soit minéraux ou les oligos au sein de la plante, ou encore parfois, dans certains systèmes de culture, on peut tenter de freiner une absorption qui est trop importante. C'est plus difficile. Ça offre aussi l'opportunité de piloter, d'optimiser le potentiel qualitatif et aussi quantitatif de la culture. Et enfin, dans le contexte actuel, ce genre d'analyse permet aussi de mieux appréhender l'impact climatique sur l'absorption des plantes et puis la minéralisation des sols, et également de mieux comprendre aussi le fonctionnement spécifiques de certaines variétés, de les screener, de les différencier entre elles et de les caractériser. Voilà. Donc Julien, je vais te laisser la parole en remontant toutes les diapos. Ça va être très bien.